Bon, je viens d'activer le son, j'avais pas vu que je l'avais pas activé. Écoute, si tu regardes, donc là ma fusée elle est partie, j'ai fait quasiment la même que toi, peu de choses près. Donc moi là j'ai Kerbal Engineer qui m'indique le TVR. Tu vois, Trust Weight Ratio. 1,12 c'est largement assez. Et regarde, je suis à 1000 mètres, je suis à 45 mètres secondes. Mais je crame peu d'essence, t'as pas besoin d'aller très vite. C'est pas le problème. Alors, là j'accélère un peu. Et regarde bien sur les comment ça s'appelle, les ailettes que j'ai mis, ça va. En fait, les cônes vont s'écarter vers le côté, puisqu'en fait, si tu veux, la pelle d'air va venir ici. Donc elles vont se barrer. Bon, je cherche pas à me foutre en orbite, hein, donc je fais un tir droit et puis on en parle plus. Regarde, découplage. Et donc, ce que je te disais, quand tu te penches comme ça sur le côté, hop, ah, je suis allé trop loin. Coupe les gaz, toujours. Quand tu commences à partir en free fight comme ça, tu coupes les gaz et tu les remets quand t'atterris dans le bleu. Ça va te la restabiliser un petit peu, tu sais. Hop, et là tu fais F et ton SAS il va tenir la position. Regarde comme il bloque. Et regarde mes trucs, ils bougent tout seuls. Bon là tu le vois pas mais j'utilise aucune touche de mon clavier. Tout est réglé automatiquement. Mais c'est juste en faisant F sur ton SAS. Bon, j'ai vraiment fait un décollage avec une mise en orbite de salopard, hein, donc ne me juge pas là-dessus. Hein. Et regarde, tu vois, j'arrive en fin d'essence, je me fous dans mon jaune, je bloque au SAS, et dès qu'on arrive au bout, paf. Et voilà, regarde. Pas un seul problème, pas une merde. Alors, regarde. Alors, si tu regardes sur Kerbal Engineer, ici, il me dit que je vais à 170 000 mètres. À ce moment-là, tu commences à piquer vers le bleu qui se trouve dans le marron. En fait, tu vas beaucoup moins monter en hauteur, mais comment ça s'appelle c'est ton périapsis qui va monter surtout. Non, regarde, je fais ça vraiment comme un cochon. Je fais vraiment pas ça de façon efficace et donc, tu vois, regarde, mon apoapsis, elle a 1 million, quoi. Donc, je te dis, j'ai vraiment fait ça comme un... Donc, on prend la lune, définir comme cible. Et donc là, étant donné que j'ai déjà quasiment une orbite complète, tu vois, je suis à 56 000 à mon périapsis, je vais tout de suite faire ma circularisation au niveau du nœud descendant. Pourquoi? Parce que je vais essayer de directement changer l'inclinaison en fonction de la lune. Donc toujours, première chose que tu règles quand tu fais ta manœuvre, c'est d'abord l'inclinaison, puisque si tu regardes bien, la périapsis monte toute seule, alors que je n'ai fait que jouer avec l'inclinaison. D'accord? C'est vraiment, ça c'est vraiment assez important en fait. Donc là, sur ton nœud de manœuvre, tu vois dès qu'il commence un petit peu à bouger, c'est que voilà, j'arrive à 1,4, un machin, c'est très bien. Donc, tu vois ma lune, elle est là-bas. Arrivé ici, je vais juste plein faire. Alors, il faut faire gaffe, quand tu fais une manœuvre qui gère l'inclinaison, donc tu vas la gérer une première fois, mais si tu regardes bien, elle se réincline quand tu accélères. Donc toujours, pas aller à fond, pas aller où tu veux aller, attendre un petit peu et la régler à plat. Et si tu regardes, j'ai tout de suite, tu regardes mes trucs de rencontre qui apparaissent. Deuxième chose, on va faire du coup une trajectoire de retour libre. C'est quoi? C'est en fait, je vais continuer à accélérer, je vais passer devant la lune, et en fait, c'est à mon retour que je viendrai la trouver. Alors hop, je suis un peu fort. Merde.
essayer de l'avoir autrement. Voilà. Bon, hein, concrètement, j'ai pas fait la plus belle des manœuvres. Hein. Faut être à... Centrer la vue. Centrer la vue. Ouais, clairement. On va essayer de rattraper ça un petit peu. Non, c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre. Ouais. Et donc regarde, là j'ai la trajectoire de retour libre parfaite. Donc je passe devant la Lune. Et en fait, à mon retour, donc moi, mon orbite, elle va faire ça. Ça va être à mon retour que je vais toucher la Lune. Et je vais tout de suite revenir sur Kerbin. Alors si ça peut te rassurer, j'ai exactement le même problème que toi il y a 2 minutes. Hein. Mon SAS, il est light. Hein. Et puis donc, pour... Ah mais c'est parce que JBDia il est niveau 1. Ah mais je suis sur une carrière. Je suis pas sur une carrière. Pourquoi je suis sur une carrière? Comment j'ai toutes les pièces en carrière? C'est n'importe quoi. Et ensuite, bon, une fois que je vais retomber sur mon nœud de manœuvre, je vais te montrer une technique de vieux loup de mer. En fait, quand tu fais un coup de warp, enfin warp, tu sais que tu accélères le temps. Ici, par exemple, là, comme ton vaisseau, on galère à tourner. Ben, attends. Je vais te montrer. En fait, après tu mets un coup de warp, tu sais, genre une avance rapide, en fait, ça te bloque ton vaisseau. Ça va que j'ai 35 minutes, hein. Alors, là, bon, je mets la souris en prévision, mais regarde, dès que je vais arriver sur mon point bleu, je vais accélérer le temps, genre de 1, et en fait, ma fusée, elle va arrêter de bouger. Parce que là, même si je lâche les touches, elle va continuer, en fait. Étant donné que mes roues de réaction sont trop faibles. Oh, c'était plus long que ce que je pensais, hein. Et donc pour monter le temps au clavier, au cas où tu le sais pas, c'est le slash qui est au-dessus de l'algère. Tu appuies une fois, ça te monte de 1, t'appuies sur le point, ça descend de 1. Ok, hop, je suis en position. On va aller jusqu'à ma manœuvre. Donc 19 secondes. Hop, là.
On baisse bien avant d'arriver à la fin de la manœuvre à chaque fois. Hop. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré, mais ça marche quand même. L'essentiel, c'est juste de pas avoir une rencontre directe dans la lune, tu vois. Bon, bah regarde, au final, on n'est pas plus mal, hein. Donc, maintenant que ma truc est faite, hop, alors, toujours enlever ça, avance ici. Bon, enfin, je continue vraiment la trajectoire, c'est juste que... Comment ça s'appelle? Moi j'ai pas besoin là, j'ai fait ça juste pour te montrer, mais... Hop. Bon alors ouais, toi je sais que tu veux te poser sur la Mune et tout ça, mais voilà, c'est 100 fois faisable, hein. Il me reste encore plus de 3400 de Delta V, normalement avec ça, d'ici j'atteins Duna. Quasiment, enfin un peu moins, mais... Bon, en espérant que ça t'ait servi. Allez, à toute.